Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse à tous. Donc, on va continuer notre étude sur l'évangile de Jean. Donc, nous sommes au chapitre 18. Donc, je vous invite à prendre votre Bible pour regarder ensemble le chapitre 18 de l'évangile de Jean. Je vais le lire dans un premier temps, puis après, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, évangile de Jean, chapitre 18. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que mon père m'a donnée à boire ?» La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs : il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre : « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ? » Il dit : « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit : « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant : « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ? » Jésus lui dit : « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya lier à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit : « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ? » Il le nia et dit : « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit : « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? » Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de ne pas manger la Pâque, et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils lui répondirent : « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne puisse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Amen. Alors on a vu donc dans tous les chapitres qui ont précédé, depuis le chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, tous les moments où le Seigneur a donc enseigné les disciples et les a préparés à ce qui allait venir. Puis jusqu'au chapitre 17, le dernier chapitre que l'on a vu la dernière fois, où le Seigneur a fait cette prière sacerdotale, cette prière où il garde non seulement les apôtres, mais aussi chacun d'entre nous face à toutes les difficultés qui vont arriver après qu'il soit livré. Et désormais, ça y est, nous sommes dans ce chapitre 18, au moment où le Seigneur va être pris, où donc la crucifixion va arriver, où ce chemin qui le mène à la croix commence. Et il commence avec Judas qui va trahir le Seigneur. Alors le chapitre 18 commence ainsi, lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Alors ce jardin, c'est évidemment Gethsémani, où donc le Seigneur avait l'habitude d'aller là-bas pour prier. Rendez-vous compte une chose, c'est que ce jardin, c'était l'endroit où donc le Seigneur avait l'habitude d'aller pour se recueillir, pour prier, pour méditer peut-être la parole avec ses disciples, pour les enseigner aussi également. Et c'est l'endroit où Judas savait qu'il se trouverait, parce qu'il connaissait les habitudes du Seigneur, et il savait donc que le Seigneur allait forcément aller là-bas pour prier. Donc il l'a trahi en fait, et il a amené ceux qui devaient prendre le Seigneur à un endroit où il savait qu'il allait se rendre pour prier. C'est terrible. Verset 2, Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Tout ce monde-là qui est venu chercher le Seigneur est venu avec des armes, avec toute une armée, avec une cohorte entière de soldats, des huissiers et des personnes qui étaient là donc pour prendre le Seigneur. Ils sont venus avec des lanternes et avec des flambeaux chercher celui qui est la lumière du monde. C'est ainsi que Judas, donc, qui savait très bien que le Seigneur allait se trouver dans ce lieu, c'est ainsi qu'il l'a trahi et qu'ils sont venus pour prendre le Seigneur. Le verset 4 nous est dit, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Alors ici, vous voyez, on a deux phases. Le Seigneur va leur demander qui est-ce qu'il cherche, mais il va le faire deux fois. La première fois, il va le faire, il va se déclarer comme étant en fait l'Éternel. C'est encore une fois ce passage-là, un passage où il nous est parlé du grand « je suis ». C'est un passage en fait où lorsque le Seigneur va dire « c'est moi », ce « c'est moi » qu'il donne là, c'est le « je suis » de l'Éternel. C'est pour ça qu'il nous est dit d'abord, dans ce verset 4, sachant tout ce qui devait lui arriver. Celui qui sait toutes choses, c'est l'Éternel. C'est celui qui est omniscient, qui a la connaissance de toutes choses. Et bien entendu, le Seigneur Jésus, lui, savait toutes choses. Verset 5, ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Donc ce premier c'est moi que le Seigneur va dire,
ici, il s'apparente à ce « je suis » que seul l'Éternel peut dire. Et la puissance de cette parole, de ces mots qui sortent de la bouche du Seigneur, va être telle que ceux qui vont l'entendre vont reculer, ils vont tomber. Alors, rapidement, j'aimerais qu'on regarde un verset dans les psaumes, dans le psaume 27. Le psaume 27, les premiers versets, nous disent, psaume de David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Amen. Gloire au Seigneur. Ce psaume se réfère directement à ce passage de la parole, où ceux qui sont venus chercher le Seigneur, en entendant sa voix, en entendant ces mots qui sortaient de lui, qui le révélaient comme étant l'Éternel des armées, ils sont tombés. Ils sont tombés derrière. Le verset 7 nous dit, « Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et donc là, c'est la deuxième fois où il va dire qu'il est Jésus de Nazareth. Mais cette fois-ci, ici, ce n'est pas une révélation de celui qui est l'Éternel, mais c'est une révélation de celui qui est notre serviteur à tous, de celui qui vient pour donner sa vie, qui donne sa vie, qui est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, qui est le bon berger qui vient pour donner sa vie pour ses amis, pour nous tous, et qui prend soin de ceux des siens, en fait. Là, cette fois-ci, il va leur redemander pour qu'ils lui disent si c'est Jésus de Nazareth que vous cherchez, alors c'est moi. Donc, laissez partir cela. Laissez-les libres. Le Seigneur, ici, montre sa bonté, son amour, en acceptant de se livrer lui-même. Bien entendu, il se livre lui-même, mais il demande à ce que ceux qui sont autour de lui soient libres de partir. Et ça nous démontre l'amour de celui qui est venu pour nous servir, de celui qui est venu pour prendre notre place, de celui qui est venu pour nous sauver, non pas pour que nous soyons condamnés, mais pour que lui soit condamné à notre place. Amen. Donc cette deuxième fois où il se révèle comme celui que ces hommes cherchent, elle n'est pas pour montrer qu'il est l'Éternel, mais pour montrer qu'il est notre serviteur à tous et qu'il nous aime. Et afin aussi, donc, verset 9 nous dit qu'afin que la parole qu'il avait dite lui-même soit accomplie. Il avait dit qu'il ne perdrait aucun de ceux que le Père lui avait donnés. Non seulement le Seigneur Jésus-Christ a accompli beaucoup de prophéties qui avaient été annoncées dans l'Ancien Testament sur lui-même, mais en plus, il a accompli évidemment les prophéties qui sont sorties de sa propre bouche, comme on peut le voir ici. Au verset 10, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus lui dit, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée de boire ?» Alors ici, Pierre va réagir comme lui seul le sait le faire, c'est-à-dire sans retenue, d'une façon spontanée, tel qu'il est Pierre. Pierre qui est prêt à parler beaucoup, qui est prêt à dire beaucoup de choses comme ça sans réfléchir, qui est prêt à faire une action telle que celle-ci sans réfléchir. Il a pensé que c'était le bon moment pour faire le maximum pour essayer de défendre le Seigneur. Donc il va tirer son épée et il va essayer de tuer l'un des hommes qui est là, présent. Il va simplement réussir à lui couper l'oreille. Est-ce que c'est ce qu'il voulait faire à la base? Est-ce que le Seigneur a détourné son bras? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il lui a simplement coupé l'oreille. Ici, il ne nous a rien dit à ce propos, mais dans Luc, on voit que le Seigneur, lui, il va guérir cette oreille qui a été coupée. Et il dira à Pierre que ceux qui vivent par l'épée périront par l'épée. Mais ici, il nous est dit simplement qu'il demande à Pierre, est-ce que je ne boirai pas la coupe que le Père m'a donnée de boire? C'est plus le moment d'essayer de faire quoi que ce soit, c'est le moment de laisser que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ces hommes, simplement en entendant le Seigneur leur dire « c'est moi », ils sont tombés par terre. N'avait-il pas la puissance et la force pour se libérer lui-même à ce moment-là? N'avait-il pas la force suffisante pour faire tomber tous ces hommes-là rien qu'avec sa parole? Il n'aurait jamais pu le prendre si le Seigneur ne s'était pas livré lui-même.
D'ailleurs, plus tard, il parlera en disant à Pilate qu'il n'est pas de ce monde, que si son royaume était de ce monde, alors ses serviteurs lui seraient venus en aide. Mais est-ce que le Seigneur n'aurait pas pu envoyer une armée d'anges pour le sauver à ce moment-là, si sa volonté était de se sauver de cette coupe qu'il devait boire? Non. Le Seigneur devait boire cette coupe. Il en était ainsi. C'était prévu. C'était le plan de Dieu. C'était sa volonté. Il s'est livré lui-même. Ne nous trompons pas. Il n'a pas été pris par ces hommes. Ces hommes ont été un instrument simplement pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais il s'est livré lui-même pour nous. Alors, ce n'était pas le moment à Pierre d'agir de la sorte en essayant de sauver le Seigneur par l'épée, mais au contraire de le laisser boire la coupe amère qu'il devait boire. Le verset 12 nous dit: la cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Malgré tout, malgré sa bonne volonté à bien vouloir être pris, puisqu'il savait toutes choses, il savait ce qui devait arriver, il savait qu'il devait être livré, qu'il devait même être crucifié, puisqu'on va voir après, plus tard, qu'il nous a dit qu'il savait de quelle manière il allait être mis à mort, hein, élevé sur la croix. Donc, malgré tout ça, le Seigneur se donne librement, se livre librement, mais ça ne n'empêche pas tous ces gens qui sont très nombreux autour de ce seul homme de le lier, de l'attacher, pour être certain qu'il ne s'enfuit pas, pour être certain qu'il ne se débattra pas, alors que ce n'est pas sa volonté. Mais les hommes ne comprennent rien aux agissements du Seigneur. Le verset 13, ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs: il n'est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Donc Caïphe, c'était le souverain sacrificateur. C'est lui qui avait dit: vous ne comprenez pas, il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple plutôt que tout le monde périsse. Et il avait dit ça parce qu'il était souverain sacrificateur et qu'en fait, il prophétisait à ce moment-là, quand il a dit cette phrase, il prophétisait que cet homme qui allait mourir, donc allait sauver plusieurs, allait sauver toute l'humanité en fait. Donc il donnait une prophétie de la mort de Jésus-Christ qui allait sauver le reste de l'humanité, ou du moins tous ceux qui veulent bien accepter son sacrifice. Et c'est lui qui est souverain sacrificateur à ce moment-là. Mais pourtant, on va amener Jésus à Anne, tout d'abord. Anne n'est pas le souverain sacrificateur à ce moment-là, mais il l'a été. Je vous dis ça parce que ça a son importance. Donc, Anne, qui était le beau-père de Caïphe. Verset 15, Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors, ici, il est de tradition de dire que cet autre disciple est Jean. Encore une fois, Jean ne va pas se désigner lui-même. Il ne va pas donner son nom. Et peut-être pour des questions de respect, peut-être de Pierre, très certainement, ne dit pas que c'est lui. Mais il est d'autorité publique de dire que cet autre disciple-là est l'apôtre Jean. Alors, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais apparemment, il connaissait le souverain sacrificateur. On ne sait pas d'où, on n'a pas d'infos sur cela, mais il connaissait le sacrificateur. Et grâce à cela, il a pu donc rentrer. Et ensuite, il nous est dit au verset 17, qu'il est allé parler à la portière, à cette servante qui était là, qui gardait la porte en fait. Il est allé lui parler pour qu'elle permette à Pierre aussi également de pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc au verset 17, alors la servante, la portière, dit à Pierre: toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme? Et il dit: je n'en suis point. Alors ici, je vous pose une question, je ne sais pas la réponse, mais cette femme va dire toi aussi à Pierre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle savait que Jean était un disciple de Jésus? Est-ce que Jean lui l'avait dit ouvertement qu'il était disciple de Jésus? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette servante va dire à Pierre: est-ce que toi aussi tu es disciple de cet homme? Et à ce moment-là, Pierre vient dire: je n'en suis point. C'est la première fois où il va renier le Seigneur. Je vous rappelle que le Seigneur lui avait dit précédemment qu'il allait le renier 3 fois avant que le coq ne chante. Et là, nous avons donc la première fois. Ici, il se trouve devant une femme qui est certes la garde de cet endroit-là,
mais qui ne peut pas grand-chose contre lui. Mais pourtant, ça ne l'empêche pas de dire qu'il n'est pas disciple de Jésus. Et même, comme je vous dis, très certainement, Jean, lui, il avait dit juste avant, ou en tout cas cette femme savait, puisqu'elle lui dit toi aussi, mais ça n'empêche qu'il va nier être disciple du Seigneur Jésus-Christ ici pour la première fois. Le verset 18 nous dit, les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et il se chauffait. Ici, Pierre va se chauffer au feu que le monde a allumé pour se réchauffer. Verset 19, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui dit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. Ici donc, on va interroger le Seigneur sur sa doctrine, sur ses disciples, sur différentes questions, mais il va refuser de répondre en disant « j'ai parlé librement, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je me suis exprimé dans les synagogues, dans le temple, partout, même dans les places publiques. Le Seigneur, lui, a toujours dit tout ce qu'il avait à dire sans aucune retenue, et il aurait pu être pris n'importe quand, il aurait pu être pris à n'importe quel moment. Il n'a jamais menti, il n'a jamais agi en secret comme ces hommes veulent le faire croire. Au contraire, il a toujours été parfaitement clair et il a toujours dit toutes choses qu'il avait à dire. Donc il a dit pourquoi? Parce que maintenant vous faites semblant de vouloir m'interroger sur la doctrine ou sur ce que j'ai dit ou quoi que ce soit. Vous savez très bien ce que j'ai dit et tous ceux qui m'ont entendu savent très bien ce que j'ai dit. Interrogez-les tous qui sont là, tous les témoins, ils m'ont tous à un moment donné ou à un autre entendu parler librement. Donc interrogez-les eux-mêmes. Verset 22, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Donc là, dans la manière dont il répond, il y en a un qui, ça ne lui plaît pas, un huissier qui est ici, et il va donner un soufflet au Seigneur. Un soufflet, ce n'est pas un soufflet au fromage, c'est une claque. On appelle un soufflet, c'est une claque. Donc il va mettre une claque au Seigneur, il va frapper le Seigneur. Verset 23, Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Évidemment, le Seigneur se défend sur son innocence, lui qui vient d'être frappé pour rien. Et il demande pourquoi est-ce qu'il a été frappé alors qu'il n'a rien dit de mal. S'il a dit quelque chose de mal, qu'on lui dise. Et s'il n'a rien dit de mal, pourquoi on le frappe? C'est une question qui nous parle entièrement de tout ce qui est la crucifixion aussi, parce que le Seigneur, lui qui est parfaitement innocent et qui n'a parfaitement rien fait de mal et qui n'a pas fait de péché non plus, va bientôt être frappé jusqu'à la mort à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, mais lui qui est saint et qui est innocent est totalement innocent. Alors, également, ici, il nous est dit, donc au verset 22, petite chose que je mets entre parenthèses, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Je vous rappelle qu'on est chez Anne, qui était souverain sacrificateur, mais qui n'est pas souverain sacrificateur à ce moment-là. Donc cet huissier qui dit cela et qui défend son souverain sacrificateur de la manière dont le Seigneur s'exprime devant lui, il est en train de faire quoi? Il est en train de faire ce que tous les hommes font toujours, c'est-à-dire qu'il est en train de passer de la pommade à Anne, qui est là, qui n'est plus souverain sacrificateur, mais pourtant il le défend comme étant le souverain sacrificateur, mais il ne l'est pas. Verset 24, Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Voilà Anne maintenant qui va l'envoyer à Caïphe, parce que Caïphe, lui, par contre, c'est le souverain sacrificateur. Verset 25, Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis pas. Voici la deuxième fois où Pierre, qui continue à se chauffer à la lumière du monde et à la chaleur du monde, ici encore une fois, il va nier qu'il n'est pas disciple du Seigneur. Verset 26, un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Voici maintenant un des parents de Malchus, celui qui a eu l'oreille coupée par Pierre, qui reconnaît Pierre, et qui le reconnaît clairement,
et qui va lui dire, je t'ai vu dans le jardin. Mais Pierre, encore une fois, va le nier à nouveau, il va nier à nouveau être disciple de Jésus, et là, le coq va chanter. Ici, dans cet évangile de Jean, il ne nous est rien dit de plus que cela, mais dans l'évangile, dans les autres évangiles, nous voyons que Pierre a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement ici. Le Seigneur avait prié pour lui. Le Seigneur avait prié pour qu'il ait la force. Et heureusement pour lui que le Seigneur avait prié pour qu'il puisse passer cette heure difficile, ce moment terrible, parce que Pierre aurait pu très bien faire comme Judas, il aurait pu se pendre à ce moment-là, après avoir renié 3 fois le Seigneur de la sorte. Mais le Seigneur l'avait mis en garde, le Seigneur lui avait dit même ce qui allait se passer, et le Seigneur avait prié surtout pour qu'il garde la force, pour qu'il ait la force de traverser cette épreuve. Et heureusement que le Seigneur a fait comme cela. Parce que ici, Pierre, sans se rendre compte, va nier le Seigneur 3 fois de suite, mais c'est surtout le chant du coq qui va lui rappeler que le Seigneur lui avait dit que ça allait arriver de cette manière-là. Et c'est ça qui va le faire pleurer amèrement. La différence entre Judas, qui, lorsqu'on va lui donner 30 pièces, va les jeter dans le temple, et Pierre, qui ici va se mettre à pleurer amèrement, c'est que Judas ne s'est pas repenti de ce qu'il a fait. C'est que Judas a eu peur de ce qu'il a fait. Il ne s'est pas repenti. Parce que s'il s'était repenti, il serait revenu vers Jésus-Christ et il lui aurait demandé pardon. Ça, c'est le repentir. Mais Judas, lui, il est devenu fou et il est parti se pendre. Alors que Pierre, ici, il s'est mis à pleurer et à pleurer amèrement. Il était triste de ce qui venait de se passer. Dans sa chair, dans sa faiblesse, on voit toutes les contradictions de Pierre, parce que Pierre, juste avant, avait voulu essayer de sauver le Seigneur avec un coup d'épée. Et là, maintenant, on va lui demander, voyant son maître attaché, voyant son maître à la question, voyant son maître maltraité, et voyant son maître qui va partir certainement à la condamnation à mort, il a peur et il nie connaître le Seigneur. Mais il le fait dans sa nature humaine, dans sa faiblesse humaine. Mais c'est ce coq qui chante et qui lui rappelle que Jésus lui avait dit qu'il allait le faire ainsi, qui le fait pleurer amèrement. Il pleure sur sa condition humaine, il pleure sur sa faiblesse d'homme, il pleure parce qu'il n'est pas fort, il pleure parce que aussi son Seigneur lui avait dit, mais il sait quelque part que son Seigneur a prié pour lui donner la force de traverser cette épreuve difficile. Et Pierre va avoir l'occasion de revoir son Seigneur. Pierre va avoir l'occasion de pouvoir demander pardon à son Seigneur. Pierre va avoir l'occasion de pouvoir être réhabilité par son Seigneur. Et Pierre apprend une grande leçon dont il avait besoin, parce que Pierre, il est comme ça, il n'arrive pas à se retenir. Il dit des choses, il fait des choses de manière spontanée comme ça, sans réfléchir. Il en paye les conséquences après. Et il est le fils du tonnerre. Il a besoin d'être calme, il a besoin d'être réfléchi, il a besoin d'apprendre une grande leçon, parce que Pierre va être utilisé par le Seigneur. Et Pierre va être utilisé grandement par le Seigneur, vous le savez. Hein, c'est lui qui va apporter les clés du royaume ensuite. Donc il va être grandement utilisé, mais il avait besoin d'apprendre une grande leçon. Une grande leçon. Que dans son humanité, il n'avait pas de force. Et sans le Seigneur, il ne pouvait rien faire. Sans l'appui du Seigneur Jésus-Christ, il ne pouvait pas traverser les épreuves. Et sans la force du Saint-Esprit en lui, il ne pourrait pas être un bon témoin du Seigneur. En tout cas, dans cet évangile, il nous est simplement dit que le coq chanta. Verset 28, ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ici, on voit donc que l'on amène maintenant le prisonnier de chez Caïphe, le souverain sacrificateur, jusqu'au prétoire chez les Romains maintenant. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et ne point manger et de pouvoir manger la Pâque. Ici donc, tous ceux-là qui ont amené le Seigneur pour qu'il soit mis à mort, pour qu'il soit condamné, paradoxalement, ils ne veulent pas entrer chez un païen, ils ne veulent pas entrer chez Pilate, ils ne veulent pas entrer dans cet endroit païen parce qu'ils ne veulent pas se souiller. Ils veulent pouvoir manger la Pâque. C'est incroyable ce qu'on est en train de voir ici. Encore une fois, comme ils sont tellement religieux, ils sont tellement légalistes, ils manquent tellement de compréhension de ce que le Seigneur est en train de faire. Ils ne connaissent tellement ni le Seigneur ni son Père.
C'est incroyable. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent rien. Ils condamnaient Jésus parce que Jésus ne faisait pas ce qu'il fallait selon eux. Il ne respectait pas le sabbat parce qu'il guérissait un homme le jour du sabbat. Au lieu de voir qu'un homme était guéri, il voyait qu'un homme avait travaillé le jour du sabbat, avait fait quelque chose le jour du sabbat. Tellement ils étaient légalistes. Et là, ils voulaient manger la Pâque. Alors que Jésus est la véritable Pâque. Il est lui-même l'agneau de Dieu qui va être offert là pour le monde. Il est la vraie Pâque. Et eux, ils voulaient manger la Pâque. Et ils trouvaient ça mauvais pour eux de rentrer chez un païen ou de rentrer dans un endroit païen. Ils pensaient que ça allait les souiller. Mais par contre, condamner un innocent, ça ils ne pouvaient pas comprendre que ça c'est ce qui allait vraiment les souiller. C'est ce qui est un péché grave. C'est là toute l'incohérence de tous ces religieux-là qui voulaient manger cette Pâque. Ils voulaient honorer Dieu. Ils voulaient suivre les commandements de Dieu et manger la Pâque. Et donc, ils ne voulaient surtout pas se souiller. Mais ils étaient en train de condamner un innocent, et en plus, cet innocent était le Seigneur de gloire, était la parole vivante, était l'agneau de Dieu. Il était la vraie Pâque qu'ils auraient dû consommer. En tout cas, ils n'ont pas voulu se souiller. C'est marrant. C'est drôle qu'ils n'aient pas voulu se souiller alors qu'ils étaient déjà bien souillés par ce qu'ils étaient en train de faire. Au verset 29, Pilate sortit donc pour aller à eux. Et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Alors Pilate dit, « Bon, ok, on a amené un homme, d'accord, mais qu'est-ce que vous avez à lui reprocher ?» Et c'est bien la question, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont bien à lui reprocher? Et la seule réponse qu'ils vont donner ici à Pilate, ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Donc, la seule réponse qu'il donne à Pilate ici, c'est, si ce n'était pas quelqu'un de mauvais, on ne te l'aurait pas amené. Si ce n'était pas un malfaiteur, on ne l'aurait pas présenté devant toi. En gros, si on l'amène, c'est qu'il a des choses à se reprocher. Si on l'amène, c'est que c'est un malfaiteur, que c'est quelqu'un de mauvais. Sinon, on ne l'aurait pas amené devant toi. Alors du coup, Pilate leur dit, si vous avez des choses à lui reprocher ou quoi, mais condamnez-le vous-même. Vous avez qu'à le condamner vous-même. Pourquoi est-ce que vous me l'amenez à moi? Parce que Pilate, lui, on sait, il va s'en laver les mains de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Il ne veut rien avoir à faire avec tout ça. S'il va condamner le Seigneur à la crucifixion, c'est uniquement parce qu'on va lui rappeler qu'il est sous les commandements de César, et que si parmi le peuple qui est esclave, là ici, parmi le peuple juif, il y a une révolte, ou il y a quoi que ce soit qui se passe, où il y a un roi qui est élu et qui prend le pouvoir, alors là, on va contre le bien de César. Donc, c'est juste pour ça que Pilate, en fait, va finir par accepter la crucifixion. Hein. Mais on lui a dit, cet homme prétend être le roi. On lui a dit, puisqu'il va en parler avec le Seigneur après. Et le Seigneur va lui dire, est-ce que tu es en train de me dire, c'est parce qu'on te l'a dit, ou est-ce que parce que tu le sais, ou parce que toi, tu l'as compris? Non, c'est parce qu'on lui a dit, cet homme-là, il prétend être le roi des Juifs, et beaucoup pensent qu'il est le roi des Juifs, donc s'il devient le roi des Juifs, vous allez devoir avoir affaire avec lui. Toi qui gères ici, tu vas devoir avoir affaire avec lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va lever une armée contre vous? Ou on ne sait pas. Donc, il vaut mieux le condamner, mais Pilate va leur dire, mais condamnez-le vous-même. Mais seulement, le problème, c'est que les Juifs n'ont pas la force de condamner quelqu'un à mort, parce qu'ils sont sous la juridiction des Romains. Ils ne peuvent pas et n'ont pas le pouvoir de prendre la décision de mettre quelqu'un volontairement à mort. En même temps, leur réponse à Pilate ici, quand il leur dit, quand ils disent à Pilate, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort, nous montre exactement leur intention. Ils veulent tuer le Seigneur. Ils veulent le mettre à mort. Ils veulent le condamner et le mettre à mort. Et c'est pour ça qu'ils se présentent devant Pilate. Parce que s'il était juste question de le faire prisonnier dans une geôle jusqu'à la fin de sa vie, il l'aurait fait. Il ne serait pas passé devant Pilate. Mais ils veulent le mettre à mort. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont sous la juridiction romaine et qu'ils n'ont pas ce pouvoir de condamner quelqu'un à mort. Donc, ils le présentent à Pilate,
pour qu'il le mette lui-même à mort, parce que lui, il a le pouvoir de le faire. Mais leurs intentions sont dévoilées ici. Leurs intentions ne sont pas autre chose que de tuer le Seigneur. Et il nous a dit au verset 32, c'est afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Encore une fois, une parole que Jésus avait dite va s'accomplir ici. Il a dit qu'il fallait que le Fils de l'homme soit élevé. Élevé comment? Élevé au bois, élevé à la croix. Parce que les Juifs, eux, quand ils condamnaient quelqu'un à mort, comment est-ce qu'ils le tuaient? Ils le lapidaient. Ils le lapidaient à mort. C'était leur façon de proclamer la sentence de mort. Par contre, les Romains, eux, ils crucifiaient. À ce moment-là, à cette époque-là, ils crucifiaient les condamnés à mort. Donc, ça s'est passé comme ça parce que pour que la parole de Dieu s'accomplisse, non seulement ce qui nous est dit dans le psaume 22, je vous invite à lire le psaume 22, mais aussi pour, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que les paroles que Jésus lui-même avait dites s'accomplissent. Verset 33, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui inquiète Pilate, c'est qu'il est le roi des Juifs. C'est ça qui l'inquiète. Parce que si cet homme est le roi des Juifs, alors effectivement, il va pouvoir peut-être diriger le peuple juif, il va peut-être lever une armée, il va peut-être s'opposer non seulement à Pilate, mais à tous les Romains. Donc, c'est ça qui l'intéresse. C'est pas qu'on lui amène quelqu'un pour qu'il soit condamné, quelles que soient les fautes qu'il a faites, c'est pas ça qui lui fait peur. C'est qu'on lui a dit qu'il est le roi des Juifs. C'est ça qui lui fait peur. Alors, il va lui demander, es-tu le roi des Juifs? Alors, le Seigneur va lui répondre, au verset 34, Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Voyez, le Seigneur sait parfaitement les choses parce qu'il connaît toutes choses. Et il va demander cette question à Pilate. Tu es en train de dire quoi? Tu es en train de prétendre quoi? De quoi parles-tu? Est-ce que tu dis ça parce que tu me considères, moi, comme étant le roi des Juifs? Ou est-ce que tu dis ça parce qu'on t'a prévenu, attention, si cet homme est le roi des Juifs, il va faire des histoires, il va faire des problèmes, il va te faire des problèmes, il va faire des problèmes à César. Mais c'est ça la vérité. C'est pour ça que le Seigneur lui demande. Est-ce de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit au verset 35, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Maintenant, il veut lui dire, mais moi, je sais pas, moi, si tu es le roi des Juifs. Je suis pas juif pour savoir ces choses-là. C'est pas moi de le dire. Hein. Tout ce que je peux te dire, c'est que les tiens, ils t'ont livré à moi. Alors, dis-moi ce que tu as fait. Et là, le Seigneur va dire au verset 36, ce que je disais tout à l'heure, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne puisse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Le Seigneur va lui faire comprendre. Tu t'inquiètes en te disant que si je suis roi, eh ben, tous ceux qui sont avec moi vont se soulever contre toi. Mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. Le royaume de Dieu n'est pas d'ici-bas. Si le royaume de Dieu était d'ici-bas, alors évidemment, tout le monde, tous ses serviteurs se seraient levés et ils auraient combattu depuis longtemps. Et on l'aurait même pas amené devant Pilate, parce que ça fait un moment déjà qu'il aurait été sauvé, déjà lorsque les Juifs sont venus le chercher. C'est ce qu'il est en train de leur expliquer. Mais en disant ça à Pilate, Pilate comprend. Et au verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi. Bien évidemment, le Seigneur vient de lui dire que son royaume n'est pas là, mais il parle de son royaume. Donc Pilate dit, si tu parles de ton royaume, c'est que tu es vraiment un roi. Effectivement. Alors, au verset 37 toujours, Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Alors le Seigneur va lui dire, oui, tu le dis, je suis le roi. C'est vrai, il est le roi, mais il est le roi des rois. Beaucoup attendaient le Seigneur, le Messie, comme le roi, mais qui allait prendre le pouvoir en Israël et qui allait reprendre la royauté de David pour pouvoir redonner sa noblesse à tout le peuple d'Israël, à ce peuple-là qui aurait pu être conduit par son roi, guidé pour récupérer sa liberté face aux Romains qui les avaient mis en esclavage, qui les avaient opprimés. Ils pensaient tous cela, que ce roi-là allait monter sur le trône et qu'il allait diriger une armée. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Le Seigneur n'est pas venu pour ça. Il est roi. De toute façon, il est roi.
Mais lui, il n'est pas roi seulement d'Israël, d'un peuple. Il est le roi des rois. Il est le roi de toute la terre. Il est le roi des rois parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Et lui, il n'est pas venu pour être fait roi sur cette terre. Il est roi, c'est sûr. Mais il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jésus est la vérité. On sait. Il l'a dit lui-même, je suis la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Tout ce qui avait été dit de ce qui devait se passer s'est accompli en Jésus-Christ avec précision, afin que tout ce qui a été dit puisse être considéré comme une vérité. Que la parole de Dieu qui avait été dit depuis le jardin d'Éden, où le Seigneur a dit que le fils de la femme écraserait la tête du serpent, depuis cette vérité-là qui a été proclamée dans le jardin d'Éden après la chute de l'homme, toutes les vérités qui ont été dites selon les prophètes et toute la parole de Dieu qui a été donnée a été accomplie en Jésus-Christ. Évidemment, il est venu pour rendre témoignage à cette vérité. Jésus-Christ est le témoignage que toute la vérité qui a été dite est véritable. Tout ce qui a été dit, toute la parole de Dieu est véritable. Jésus-Christ est celui qui est le véritable. Amen. Alléluia. Donc, il lui dit ça. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ceux qui sont de la vérité, ceux qui sont au Seigneur, ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en Dieu, ceux qui croient vraiment à Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, ils entendent la voix de Jésus-Christ. Ils écoutent la voix de Jésus-Christ. Mais Pilate n'est pas de cela, puisque Pilate, lui, va dire qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Ce monde appartient au diable. C'est lui qui prend le contrôle de ce monde. C'est lui qui dirige ce monde-là. Et lui, il est le menteur et le père des menteurs. Il est le père du mensonge. Et Pilate fait partie de ce monde-là. Et il ne connaît pas la vérité. Mais alors lui, il est loin de la connaître. Alors il dit, qu'est-ce que la vérité? La vérité est devant lui, en fait. Il a devant lui la vérité faite chair. Et il a devant lui le véritable Dieu éternel et Dieu unique. Il l'a devant lui, le véritable roi des rois. Il devrait s'agenouiller devant lui, mais il ne connaît pas la vérité. Alors il dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Ici, c'est très rapide ce qui est dit ici. Dans les autres évangiles, on a peut-être plus d'informations par rapport à ça. Mais Pilate, lui, il ne veut pas condamner le Seigneur en vérité. Il ne veut pas le condamner parce que dans un autre évangile, il nous est dit que sa femme même a eu un songe dans la nuit et qu'il lui a dit ne fais rien à cet homme. Il sait que cet homme, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Même quand il parle avec lui, il se rend bien compte que cet homme est spécial. Même là encore, il vient de lui dire simplement qu'il était roi, mais roi d'un royaume qui n'est pas d'ici. Il ne comprend pas toutes ces choses, mais il voit bien que Jésus est quelqu'un de spécial. Puis aussi, il voit surtout que Jésus n'a rien de condamnable en vérité. Et que les Juifs apparemment veulent le condamner pour des choses qu'il a fait par rapport à leur religion, par rapport à leur croyance, tout ça. Et lui, il ne comprend pas et ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas être mêlé à ça. Mais il est obligé, en fait, d'être mêlé à ça. Parce que ça fait beaucoup de tumulte. Ça fait beaucoup de désordre. Ce Jésus-là, il est en train de faire beaucoup de désordre. Et ils sont tous venus avec lui avec beaucoup de bruit, là, pour lui demander à lui de le crucifier, pour lui demander à lui de le condamner. Et il n'a pas envie de prendre ses décisions, mais il y en a certains qui lui soufflent à l'oreille, attention, César, rappelle-toi César, c'est ton supérieur. Et cet homme-là, il est le roi des Juifs, et s'il prend le pouvoir, s'il prend le contrôle, il va faire du mal à César. Donc tu dois le condamner parce que tu es un serviteur de César. C'est ça qui va décider en fait à Pilate de dire, voilà, je m'en lave les mains, mais crucifiez-le. Donc il va essayer une dernière tentative, parce qu'il va leur dire, mais écoutez, je ne trouve rien en cet homme, je ne trouve aucun crime en lui. Il n'y a rien de condamnable en Jésus-Christ. Et ça, c'est une vérité que même Pilate, qui lui, ne connaît rien à la vérité, parce qu'il l'a dit, qu'est-ce que la vérité? Il ne connaît rien de Dieu, mais malgré cela, quand même, il est quand même capable de voir qu'il n'y a aucun crime en Jésus-Christ et de le témoigner de sa propre bouche. Mais comme c'est parmi vous, il va dire, ici au verset 39, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Par contre, maintenant, il va dire qu'il est le roi des Juifs.
Il va le proclamer ici. Il va le faire marquer aussi sur la croix, parce qu'il l'a compris, et qu'il en est certain que Jésus est vraiment le roi des Juifs. Et ce qu'on lui a dit par rapport à lui, c'est vrai. Il est vraiment le roi des Juifs. Et il est prêt à faire une action, parce qu'il le sent en lui, pour relâcher le Seigneur. Il essaye une dernière chose. Après leur avoir dit, je vois en lui aucun crime. Bien sûr, chose à laquelle ils ont certainement répondu, on s'en moque, condamne-le, crucifie-le. Il essaye de leur dire, bon, vous savez qu'à la Pâque, on vous libère, c'est traditionnel, on vous libère un de vos prisonniers ou plusieurs de vos prisonniers. Est-ce que vous voulez que je vous le relâche, celui-ci, le roi des Juifs? Il va leur proposer de relâcher le roi des Juifs. C'est-à-dire, vous faites n'importe quoi, je vous laisse une dernière chance de réfléchir un peu et de reprendre un petit peu vos esprits et d'essayer de reconsidérer ce que vous voulez qu'on fasse de cet homme-là. Je vous le relâche, vous repartez comme si de rien n'était, vous faites vos petites affaires et puis voilà, on n'en parle plus. Malheureusement, le diable, lui, il est au contrôle de toutes ces choses-là et il excite toute la foule. Et les principaux sacrificateurs et tous ceux qui étaient là étaient prêts ici. Ils ont amené le Seigneur Jésus-Christ dans un seul but, dans le but de le condamner à mort et pas autre chose. Comme il nous a été dit précédemment, ils voulaient simplement qu'il soit condamné à mort. Alors, au verset 40, pour terminer ce chapitre, alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Barabbas était un homme qui avait élevé une sédition, qui avait créé une révolte et qui avait tué quelqu'un, qui avait assassiné quelqu'un. Donc, c'était un meurtrier. C'est un homme mauvais. Barabbas veut dire fils d'un homme. Fils d'un père, pardon. Barabbas, ça veut dire fils d'un père. Donc, c'est une personne quelconque, en fait. C'était un fils des êtres humains. C'était un homme comme vous et moi, un homme pécheur, un homme condamné en plus, un homme meurtrier en plus de cela. Et il était simplement un homme comme un autre, fils d'un père. Alors que celui qui aurait pu être libéré à ce moment-là, c'était le Fils de Dieu. C'est le Fils de l'homme. Lui, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est cet enfant qui nous est donné, ce Fils qui nous a été offert pour le salut de l'humanité, qui sera appelé le Dieu puissant et qui est le Père éternel. Ça n'a absolument rien à voir avec Barabbas, qui lui est juste le fils d'un père, parmi tant d'autres. En tout cas, Barabbas, c'était un brigand. Et tout le monde savait que Barabbas avait été pris et que Barabbas était prisonnier des Romains. Donc, ils savaient tous ici que cet homme-là était là, dans les geôles, qu'il était prisonnier. Donc, ils ont demandé à ce qu'il soit libéré. Ils ont préféré qu'un assassin, qu'un meurtrier, qu'un brigand soit libéré plutôt que le Seigneur Jésus-Christ, qui était innocent et parfaitement saint. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que tout ça, c'est la volonté de Dieu. Et si Barabbas a été libéré à la place du Seigneur, c'est par la volonté du Seigneur, afin que notre roi puisse aller à la croix pour nous sauver à tous. Et c'est ce qui va se passer ensuite. C'est ce qu'on regardera la prochaine fois, quand on attaquera le chapitre suivant. On termine sur ça. Frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette étude. Que Dieu vous bénisse entièrement. Ce chapitre nous montre surtout que les hommes n'ont pas compris qui était Jésus-Christ. Que Pilate n'a pas compris qui était Jésus-Christ. Que même Caïphe, alors qu'il avait eu cette parole prophétique concernant le Seigneur, n'avait pas compris qui était Jésus-Christ. Que les hommes ont préféré un malfaiteur plutôt que celui qui est le Saint des Saints. Mais que tout ça, c'était pour la volonté de Dieu. Ceux qui sont venus le prendre ont cru peut-être réussir à saisir le Seigneur qui n'avait pas réussi jusque-là à saisir, mais en vérité, il s'est offert lui-même. Comme la parole de Dieu nous le dit, il s'est livré lui-même pour nos péchés. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Il a voulu ce qui s'est passé, c'était sa volonté, et il l'a fait pour notre salut. Alors, on va remercier le Seigneur en cet instant. On va terminer en rendant grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il a faite pour nous. Il s'est livré lui-même pour nos péchés. Prions ensemble, frères et sœurs. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie. Merci pour ta parole sainte, Seigneur mon roi. Merci pour ces moments encore de partage de ta parole que nous avons passés. Merci d'avoir conduit par ton Saint-Esprit toutes choses, Seigneur.
Je te rends grâce, mon roi, et je te remercie, Seigneur. Ceux qui ont entendu ta voix lorsque tu leur as dit c'est moi, et qui sont tombés en arrière, ont pu avoir un extrait du fait que tu es le Dieu éternel, que tu es l'éternel des armées, que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et tes disciples, Seigneur, ont pu voir aussi que tu es celui qui est bon pour nous, celui qui nous aime et celui qui prend soin de nous. Tu as pris soin de chacun de nous, comme tu as pris soin de Pierre, comme tu as pris soin de tous les disciples et les apôtres, Seigneur, tu prends encore soin de nous. Et Seigneur, tu es celui qui est la véritable Pâque. Seigneur, tu es l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous sauver. Et pour cela, nous te rendons grâce en cet instant. Je te remercie, mon roi, pour le sacrifice que tu as fait à la croix. Tu es allé à la mort pour nous sauver. Tu t'es livré toi-même, Seigneur, pour nous donner la vie, Seigneur. Et pour cela, nous te remercions en cet instant et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Merci, mon roi. Bénis chacun de nous, bénis chaque frère, chaque sœur, chaque bien-aimé qui entend cette parole aujourd'hui. Bénis-nous, Seigneur, et aide-nous à sentir ton amour, Seigneur, à travers ton sacrifice. Aide-nous à sentir ta force et ta bonté, Seigneur, envers nous, lorsque tu t'es livré pour nous sauver. Je te rends grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous mes frères et sœurs.